Coup de pouce pour la planète, top départ. C'est parti pour votre magazine, l'émission 100% développement durable. Et comme chaque semaine, ces 5 minutes d'info verte commencent avec le coup de presse. Un tour du net de l'info écolo signé Mylène Girardot. On y rencontre un marin à l'encre très verte. On y apprend le bon sens, made in ONU. Et on y apprend que le glyphosate n'en finit pas d'être une plaie pour Bruxelles. Regardez. La Commission européenne a donc renouvelé l'autorisation du glyphosate pour 5 ans, mais des ONG contre-attaquent. Elle porte plainte contre les agences européennes qui ont émis un avis favorable et qui du coup ont permis l'utilisation de l'herbicide sur le continent. Une plainte pour fraude, dommages corporels, mise en danger volontaire, détérioration de l'environnement et falsification de documents. Car tenez-vous bien, les agences ont simplement copié-collé les rapports fournis par les industriels. 50 mesures pour une planète sans pollution, et si on commençait par respecter les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Proposition faite par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en réunion au Kenya. Pollution de l'air, gaspillage alimentaire, automobile, océan, tout y passe, et que du bon sens. Antoine, lui, en avait assez de labourer les fonds marins avec son bateau de plaisance. Ce Français a donc inventé une nouvelle encre qui permet de ne pas détruire la faune marine, et particulièrement les posidonies, ces plantes aquatiques en danger dans la mer Méditerranée. Le pot de fer contre le pot de terre. Et coup de pouce cette semaine à Saol. Parce que sa terre est menacée par la fonte des glaciers, ce petit paysan du Pérou a pris son bâton de pèlerin. Il traîne en justice l'un des plus grands groupes d'énergie au monde qui l'accuse d'être responsable du réchauffement climatique. Et vous savez quoi? Eh bien ça paye. Explication Nathalie Boujard. C'est un combat titanesque qu'a décidé de mener Saúl Yuya. Cet agriculteur et guide de haute montagne habite à Huaraz, au Pérou. Dans cette paisible localité de la Cordillère des Andes, le changement climatique fait fondre les glaciers, des lacs se forment, prêts à déborder. Les habitations et cultures sont menacées et pour se protéger, ces maigres tuyaux ne suffisent plus. Des mesures bien plus conséquentes, onéreuses aussi, sont indispensables. Nous réclamons que les entreprises qui émettent du CO2 participent au moins aux mesures de protection de ces lacs qui nous menacent et qu'elles réduisent leurs émissions pour que nous puissions tous survivre. Saúl Yuya a donc attaqué le groupe allemand RWE, premier pollueur européen. L'agriculteur lui demande de financer les travaux de sécurisation de son village proportionnellement à ses émissions de gaz à effet de serre. Décision inédite, la justice allemande accepte d'examiner sa requête. Le Péruvien doit désormais fournir les preuves, démontrer que l'entreprise a effectivement contribué au changement climatique et à la fonte du glacier. Nous pensons qu'à l'issue de cette étape, on constatera qu'il est tout simplement impossible légalement de désigner un seul émetteur responsable des conséquences locales de ce changement climatique qui est global. Si la justice climatique a avancé d'un pas, pour Saúl Yuya, le chemin sera encore long. Mais cela ne le dérange pas. Les sentiers escarpés, ça le connaît. Attention, image choquante, mais peut-être que c'est nécessaire pour bien comprendre l'horreur du massacre qui se déroule en Antarctique. C'est ce que pense en tout cas Sea Shepherd, qui a diffusé ces images que le gouvernement d'Australie voulait cacher. Alors voici la pêche à la baleine, telle que pratiquée par les marins venus du Japon. Canberra voulait censurer ces vidéos, histoire de ménager ses relations avec son voisin, qui n'en finit pas de prendre des libertés avec les décisions et de la Commission baleinière internationale et de la Cour internationale de justice. Protection de l'environnement ou diplomatie, choisissez votre camp. On termine avec un coup de chapeau à Arthur Bordalo. C'est le nom de l'artiste portugais qui signe ses œuvres spectaculaires. Tuyaux en plastique, pneus usés, chaises cassées, il transforme les déchets en trash animals, des animaux poubelles accrochés au mur qui dénoncent ce qui les tue, la pollution. C'est du street art qui sort des poubelles et c'est un recyclage qui impressionne et qui pose question. Voilà, et c'est la fin de cette édition de Coup de pouce pour la planète. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de nous faire un petit coucou sur les réseaux sociaux. On adore ça. Et je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de la planète. Elle le mérite.